Hello et bienvenue dans cette formation offerte où je vais te partager 3 clés pour transformer tes abonnés en clients par email. Si tu es là, si tu t'es inscrite, c'est parce que tu t'es peut-être dit ces affirmations suivantes. Ça se saoule de devoir créer du contenu sur les réseaux sociaux, surtout pour avoir très peu de résultats, genre 5 likes, 10 vues, alors que tu as passé près de 2 heures à créer ton contenu. Tu as une liste email, mais à ton goût, elle grandit un peu trop lentement. Tu as une super offre, tu envoies des emails régulièrement chaque semaine ou chaque mois, mais tes abonnés n'achètent pas et donc tu comprends pas. Ou alors vendre par email, c'est même pas la peine d'y penser, tu as déjà testé, ça s'est mal passé, donc tu as arrêté. Ou alors, tu es là par curiosité et tu as envie d'en savoir un peu plus sur l'emailing et sur la vente par email. Quoi qu'il en soit, quelle que soit ta situation, et même si c'est une situation que je n'ai pas citée, tu es le et la bienvenue. Alors avant de commencer, je vais d'abord me présenter si tu me connais pas ou un petit peu. Alors moi je suis Phyllis, je suis consultante et formatrice en email marketing. J'ai démarré mon activité à mon compte il y a 7 ans. J'ai, fait plusieurs activités pour, terminer consultante en marketing digital et pivoter il y a 3 ans en consultante et formatrice en email marketing. Donc ma mission, c'est de partager des techniques, des stratégies, donc aider les entrepreneurs et entreprises en email marketing pour lancer leur liste mail, lancer leur newsletter et même vendre par email avec différentes stratégies. Comme je disais, j'ai démarré mon activité donc, il y a 7 ans avec des pauses et des pivots. Donc avant les 7 ans, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que responsable communication et marketing digital et ensuite, j'ai décidé de travailler pour moi-même et j'ai fait quelques pivots. Donc j'ai d'abord démarré en étant rédactrice web, ensuite community manager, ensuite consultante en stratégie digitale et ensuite terminé dans l'email marketing. Et donc moi aussi dans l'email marketing, j'ai démarré de zéro. Donc je bénéficie de mon expérience salariée, mais à mon compte, j'ai démarré de zéro. Et donc j'ai eu un peu des templates, des manières d'écrire des emails un peu tendancieuses, comme on peut le voir ici, pour finalement terminer en expérimentant, en perfectionnant mes techniques et mes stratégies et arriver à faire à peu près 70% de mon chiffre d'affaires grâce à l'email. Et donc à présent, je fournis donc ce savoir, mes compétences et mes connaissances auprès d'entrepreneurs et d'entreprises et de marques. Et à ce jour, j'ai accompagné à hauteur de 90 entrepreneurs et marques en email marketing, de tous secteurs confondus. Donc ça peut être du coaching, de l'immobilier, des boutiques en ligne, quels que soient les produits capillaires, les sous-vêtements, la décoration d'intérieur, quoi d'autre? La les agences de voyage, les salons de coiffure, enfin j'ai accompagné, divers secteurs dans l'email marketing et donc ça montre que l'email peut être utilisé pour un grand nombre en tout cas de secteurs d'activité. Parallèlement à ça, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans des podcasts, sommets en ligne et programmes en ligne d'autres entrepreneurs pour partager ce que je sais et des conseils sur l'email marketing. Et j'ai une autre casquette qui est plus intervenante, où j'interviens régulièrement dans des cours en école de commerce et j'interviens aussi dans des conférences et des ateliers à destination de porteurs de projets ou entrepreneurs qui veulent renforcer leurs compétences en marketing digital et dans l'emailing. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans cette formation offerte, donc 3 points. En premier, les erreurs à éviter quand on lance sa liste mail. Ensuite, comment écrire des emails engageants que tes abonnés vont adorer d'ouvrir et de cliquer. Mon petit système pour transformer cet engagement en vente et en vente continue sans forcément être H24 derrière ton écran. Et je vais terminer avec ma solution si tu veux aller un peu plus loin. Donc je te la tease un peu. Ma solution, c'est email en série. Donc c'est un pack de templates prêts à l'emploi à personnaliser pour gagner du temps dans la rédaction de tes emails et pouvoir ensuite te concentrer sur les tâches un peu plus importantes de ton entreprise. Mais je te détaille le contenu juste après. À présent, je t'invite à couper toute notification, prendre ton carnet de notes, ton meilleur stylo, ta boisson et c'est parti, on y va.
Alors déjà, on va commencer par le b.a.-ba. Très important, un rappel nécessaire. Pourquoi créer une liste mail pour ton entreprise? Alors, il y a 3 raisons principales qu'il faudrait que tu aies en tête. Déjà, la première, c'est que la liste mail, elle t'appartient. Je pense que tu as déjà vu ou je n'espère pas, été victime de comptes piratés, de comptes suspendus, restreints pour des raisons obscures ou, infondées de la part de personnes que tu suis, et qui avaient, le plus souvent une grosse communauté. Ça montre que tu peux tout perdre du jour au lendemain, que ce soit ton contenu, mais aussi ton nombre d'abonnés, parce que tes abonnés ne t'appartiennent pas. Contrairement à la liste mail où tu récupères les adresses mail des personnes qui se sont inscrites et tu peux, par exemple, migrer d'un outil à un autre en téléchargeant ta liste, d'adresses mail et en la réintégrant dans ton nouvel outil. Ça, sur Instagram, ce n'est pas possible. Tu peux pas télécharger ta liste d'abonnés Instagram et créer un compte TikTok et uploader, ta liste d'abonnés. Ça n'existe pas. Donc rien que ça, tu as cette liberté, on va dire cette sécurité, que te permet l'emailing. En plus de ça, tu n'es pas victime de certaines restrictions que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, comme celle-ci d'une entrepreneuse que je suis, qui était en plein lancement de sa nouvelle offre et qui, s'est rendu compte que, son compte était rétrogradé comme on peut le voir ici et la raison, c'est soi-disant elle aurait enfreint une règle et mis des contenus, de nudité, de actes sexuels et cetera, alors que, elle est plus dans l'entrepreneuriat, en fait. Donc ça montre que vraiment, quand Instagram bug ou devient un peu fou, il peut, complètement, saboter tous tes efforts et si tu es en lancement, en promotion d'une offre et ben là, c'est un peu compliqué. Donc ça montre vraiment que c'est important de coupler ta présence sur Instagram avec, un canal qui est un peu plus sécure comme l'email marketing. La deuxième raison, c'est que, l'email, il est beaucoup plus efficace que les réseaux sociaux. Il y a une statistique très connue de McKinsey qui dit que l'email est 40 fois plus efficace en conversion qu'un post sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en conversion, ça prend en compte tout ce qui est liker, commenter, partager et acheter. Tout ça, c'est 40 fois plus efficace par email qu'un post sur les réseaux sociaux. 40, c'est quand même énorme, hein. Donc, moi, je sais pas, mais rien que ça, mon choix est déjà fait. Autre raison, c'est que tu peux personnaliser ton contenu. Et il faut savoir que 36 de personnes sont plus susceptibles d'acheter l'offre d'une marque qui leur envoie des messages personnalisés, donc qui correspondent véritablement à son besoin. Sur les réseaux sociaux, malheureusement, tu n'as pas la possibilité de le faire. Si tu partages la promotion d'une offre, tu vas toucher des personnes qui ne sont pas intéressées, des personnes qui l'ont déjà acheté et des personnes qui euh, viennent juste de s'abonner à ton compte et sont pas encore tout à fait sûres. Alors que par email, tu as la possibilité de personnaliser grâce à la segmentation et par exemple, si tu as une offre plus axée sur des débutants, tu peux segmenter ta liste mail et l'envoyer uniquement au groupe débutant sur ta liste mail. Et ça, franchement, game changer. La troisième raison, c'est que tu peux fidéliser tes clients. Et pour les professionnels, comme toi, comme moi, l'emailing, c'est à 80% le meilleur outil de fidélisation. Parce que tu crées du lien, de la proximité. Tu vends, et ensuite, tu peux garder le lien avec tes clients par email de diverses manières, que ce soit à l'occasion de leur anniversaire si tu as cette donnée, à l'occasion de périodes particulières dans l'année, pour prendre des nouvelles, pour leur proposer une offre complémentaire, de manière ciblée qui correspond, qui pourrait être la suite logique de l'offre précédente que tu as partagée. Ben ça, en fait, c'est parfait avec l'email et avec d'autres canaux, comme les réseaux sociaux, ben, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc voilà pour le b.a.-ba. J'espère que tu as pris des notes. Maintenant, on va passer au cœur même de cette formation, gratuite, donc qui était 3 clés pour transformer tes abonnés en clients et en fait, au final, j'ai envie de le retourner, dans l'autre sens et te pointer les 3 erreurs qui t'empêchent de faire ta liste mail une machine à clients et donc qui t'empêchent de transformer tes abonnés en clients. Donc la première erreur, c'est celle-ci, c'est de penser qu'il faut avoir énormément de contacts. On dit souvent qu'il faut avoir 5 000 abonnés, 10 000 abonnés et que là, c'est clair que tu vas vendre avec ta liste mail. Il n'y a aucune
raison? Eh ben, en fait, sache que tu peux avoir 10 000 abonnés, mais qui ne sont pas prêts à acheter et au contraire 300 contacts sur ta liste mail, mais qui sont prêts à acheter et engagés, comme ce petit gif-là. Tout dépend de la stratégie que tu as mise en place pour faire gagner en maturité tes abonnés vis-à-vis de ton contenu et de ton offre. Je te partage une petite story time. Moi, quand j'ai démarré dans l'email marketing, au-delà des emails que je t'ai présentés un peu plus tôt, mon objectif, c'était ça, c'était d'avoir le maximum d'adresses mail. Je me disais: «Oui, il faut que je monte à 500, 1000, 10 000, voire 20 000 et là, je serai bon» et cetera. Donc je me concentrais vraiment sur ça et donc comment j'ai fait? J'ai créé énormément de lead magnets. Donc des lead magnets, c'est une ressource, offerte en échange d'une adresse email. J'en ai créé pas mal. Là, c'est juste un extrait, hein, parce que j'en ai créé beaucoup plus que ça et donc mon objectif, c'était les 10 000 sur ma liste mail. Résultat, je me suis retrouvée comme ça, comme Will Smith, au milieu d'un salon vide, avec une liste mail bien fournie, bien garnie comme il faut, mais qui n'ouvrait pas mes emails. Ou alors, il les ouvrait, mais il ne réagissait pas. J'ai donc dû repartir de zéro, supprimer ceux qui n'interagissaient pratiquement pas et recommencer, refaire, retravailler ma stratégie pour avoir des abonnés véritablement qualifiés qui étaient intéressés et qui, par la suite, sont devenus mes clients. Et donc, à ce jour, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'email, ça représente à peu près 70% de mon chiffre d'affaires et le reste pour les réseaux sociaux. Sachant que je n'ai pas 10 000 abonnés, j'ai un peu plus de 1400 abonnés sur ma liste mail et des fois ça augmente, des fois ça baisse parce que je fais du nettoyage, je retire les personnes qui n'ouvrent plus mes emails parce que je me concentre plus sur la qualité que sur la quantité. Et en parlant de qualité, j'ai un exemple avec Kissy qui était une de mes clientes qui avait suivi une de mes formations. Elle avait une liste mail qu'elle avait laissée à l'abandon et elle voulait la relancer pour, créer du lien, se détacher des réseaux sociaux et vendre aussi ses formations en immobilier. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle avait à peu près presque 400 abonnés et ensuite elle a, avancé jusqu'à 700 abonnés et à côté de ça, elle était à 9 900 abonnés sur son compte Instagram et malgré ça, on a eu un appel quelques mois après la fin de la formation et elle m'a informé que, elle ne vendait sa formation que via sa liste mail. Dire qu'elle est un peu plus de 9 900 abonnés sur son compte Instagram. Quand elle parlait de sa formation, il y avait pas de réaction, pas de clic particulier. Alors que par email, ça transformait, ça convertit, elle faisait beaucoup plus de ventes. Donc là, clairement, ça vous montre qu'il vaut mieux se concentrer sur la qualité que sur la quantité. Mais bien évidemment, pour avoir des abonnés qualifiés, il faut quand même, heu, avoir une stratégie pour pouvoir les attirer sur sa liste mail et donc ça, il y a une action principale que vous pouvez mettre en place, c'est tout simplement de parler de, votre liste mail, de votre newsletter. Ça peut être sur vos réseaux sociaux, site, blog, podcast, chaîne YouTube, peu importe, interview. Faut en parler partout et régulièrement. Pas, tous les premiers mardis du mois, plusieurs fois par semaine parce que, les gens oublient rapidement et tu peux également créer, un lead magnet, ressource gratuite ou freebie, en veillant à bien le soigner. C'est-à-dire que il faut que ce freebie, il y ait un lien avec ton offre ou ta future offre. Il réponde à une problématique brûlante de, tes abonnés. Par exemple, je suis un guide touristique et ben, je prépare, une checklist pour bien préparer sa visite à l'étranger. Un format court, donc on oublie les e-books de 50 pages, ça malheureusement ça ne fonctionne plus. Il faut que ce soit rapide à lire, à consommer et à mettre en pratique et ça fait le lien avec le dernier point, un quick win, donc une action simple qui permet d'avoir des résultats rapidement. Exemple avec Cynthia, qui était une de mes clientes qui est coach en expatriation. Donc elle, ce qu'elle a fait comme lead magnet, c'est un mini guide de l'expatriation qui faisait aller une dizaine de pages, pas plus. Et c'était un guide qui permet de faire le lien vers la bêta test de sa formation en expatriation. Exemple aussi avec Clarisse, qui est experte en coiffure de locks, qui a une académie en ligne pour lancer son activité dans les locks. Et donc, elle proposait une mini formation de 3 vidéos de 10 minutes qui font un peu les prémices de son académie en ligne.
Et dernier exemple avec moi, où, je propose, 60 idées de newsletter. Voilà, un fichier avec, des idées pour l'année, pour ne pas manquer d'idées et donc ça, c'est, les prémices pour ensuite proposer mon pack de templates d'email. Tu as les idées, bah, maintenant il faut passer à la rédaction et si tu sais pas comment t'y prendre, ben, tu achètes mes templates. Deuxième erreur, c'est, rédiger des newsletters qui ne sont pas forcément intéressantes. Oui, ça fait mal, mais c'est peut-être la réalité si tu n'as pas les résultats à la hauteur de tes attentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, toi comme moi, on ne lit plus véritablement, on scanne les contenus. On se met à lire quand vraiment le sujet nous intéresse, on se dit: «OK, je veux me poser et prendre le temps de bien lire». Mais globalement, on lit en diagonale. Et il faut savoir que le temps moyen de lecture d'une newsletter, c'est 10 secondes grand max. Donc vraiment, il y a un équilibre à avoir entre capter l'attention, être percutant, dire l'essentiel et donner envie de passer à l'action. Donc la clé pour, passer de cette dame qui est très ennuyée à la lecture de newsletter à Drake qui est complètement fan, c'est en premier lieu la régularité. C'est vraiment la clé de la réussite, de rester dans l'esprit de tes abonnés en créant un rendez-vous régulier par email. Que ce soit une newsletter par semaine, 2 fois par mois, une fois par mois, le fait de créer un rendez-vous et d'envoyer du contenu intéressant qui aide, qui brise des fausses croyances, qui donne des conseils, qui permet d'avancer un petit peu dans la résolution de leurs problématiques, ça va créer beaucoup plus d'intérêt pour ta newsletter. Et là, tu vas me dire: «OK, c'est bien beau, dans les faits, j'ai compris, mais comment aller plus loin?» Avoir des contacts engagés, qui regardent, bah, leur écran comme ça à la lecture de ta newsletter. Exemple, tu as trouvé le sujet à partager dans ta newsletter, tu as pris du temps pour la rédiger et voilà, tu es assez satisfait ou satisfaite et tu l'envoies. Mais tu constates qu'il y a très peu d'ouverture, voire très peu de clics. Comme, ça a pu être le cas pour moi à l'époque. J'avais pas mal d'ouverture, moi, au contraire, mais zéro clic. Comment faire pour rectifier cela? C'est, de montrer, que tu es passé par la même situation où se trouve ta cible et de le présenter sous forme d'histoire, de storytelling, comme tu as déjà dû l'entendre. Rien de mieux pour montrer ta légitimité et ton authenticité de partager tes anecdotes, des anecdotes personnelles, partager ton expérience à l'époque, comment tu as fait pour résoudre telle problématique qui est généralement similaire à celle de ta cible. En gros, partager aussi des conseils et astuces, mais en les contextualisant avec soit ta propre expérience ou en rebondissant sur l'actualité ou, quelque chose que tu as fait dans le week-end et cetera. Ça permet de créer du lien déjà, ça permet d'en savoir un peu plus sur toi, mais aussi tu partages de la valeur au niveau de leurs problématiques et donc ça crée un peu plus de liens. Et donc là, c'est un exemple, hem de mes résultats que j'ai obtenus en faisant ce petit shift et aussi quelques réponses que j'ai, reçues et que je continue de recevoir quand, j'utilise cette méthode. Et c'est aussi une méthode que, j'applique avec mes clientes. Donc là, c'est, des, résultats de ma cliente qui s'appelle Larissa pour qui je rédige ses emails pour, sa boutique en ligne. Elle, sa particularité, c'est qu'elle avait une marque de lingerie qu'elle n'avait pas encore lancée quand on a lancé sa newsletter et donc on était plus dans, hem, un objectif de partage de coulisses, parcours d'entrepreneur, quand elle va visiter les usines, regarder des tissus et cetera. On faisait aussi, participer les abonnés dans le choix des couleurs, dans le choix des tissus et cetera et rien que ça, elle avait même pas encore lancé, la vente, hein. Elle avait déjà ce type de retour et ce type de résultat en termes de chiffres. Donc ça montre que vraiment que même si tu n'as pas encore d'offre, tu as tout intérêt aussi à, bah, commencer à créer du lien, créer de l'intérêt. Comme ça, quand tu auras ton offre prête et ben là, tu auras des gens qui seront prêts à l'acheter. Donc pense véritablement à, ton quotidien et éventuellement les échanges que tu peux avoir avec tes clients, que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, en commentaire, en message privé, pour t'appuyer sur ça, pour la rédaction de tes emails contextualisés, au lieu d'envoyer des emails, 3 astuces pour, 3 conseils pour. Ça marche, mais à la longue, les abonnés, ils s'en détachent et ça crée, pas véritablement de lien. Et le lien, c'est super important parce que au delà du client, c'est un humain comme toi et moi et
On le sait, les gens achètent et ont confiance à des gens qui leur ressemblent. Exemple là avec 3 emails qui, créent du lien, mais aussi, partagent des conseils et des astuces. Donc le premier, c'est un email que j'avais rédigé où je parlais d'une anecdote personnelle sur, le fait de, faire le tri dans mes vêtements et de le faire régulièrement pour éviter d'empacter plein de vêtements que je n'utilise plus, et j'ai fait le lien avec l'importance de nettoyer sa liste email et j'ai expliqué les raisons par la suite. Donc là, ça permet à mes abonnés de savoir que je suis, une personne qui, me dirige vers une consommation minimaliste, et aussi l'importance de nettoyer sa liste mail. Les 2 autres emails, ce sont des emails de marque qui partagent les coulisses de leur entreprise. Au milieu, ils ont partagé un peu, les ateliers, où est-ce que, ils fabriquent leurs produits, et à droite, c'est le parcours de la fondatrice d'un institut de beauté qui explique, où est-ce qu'elle a démarré, comment elle s'est formée et cetera pour arriver là où elle en est, et donc ça crée de la confiance, à la fois sur pour le processus de fabrication du produit, mais aussi sur l'expertise de la fondatrice. Mais l'engagement, ça ne se, travaille pas uniquement au niveau du contenu, ça se travaille aussi, en amont. Dès le formulaire d'inscription, j'ai envie de dire. Il faut créer un peu un univers. Déjà, je t'interdis, oui, je le dis, je t'interdis de te dire: «Inscris-toi à ma newsletter». Je veux que tu donnes un nom à ta newsletter. Ça permet de créer un univers, de créer un cocon privé et de donner un peu un aperçu de ce dont on va s'attendre dans ta newsletter. Là, j'ai 2 exemples. À gauche, c'est une entrepreneure qui a donc une newsletter qu'elle appelle la société secrète. Donc ça crée vraiment le cocon, privé, le club privé, et à droite, on a la newsletter d'une entrepreneure qui est plus globe-trotter, donc qui voyage, qui, parcourt différents pays, et donc sa newsletter s'appelle la carte postale. Donc là, vraiment, on est dans l'univers du voyage et on sait déjà à quoi on va s'attendre. Donc vraiment en fonction de, ton entreprise, ou ça peut être aussi, hem, tes loisirs, quelque chose que tu aimes bien, réfléchis à un nom de newsletter qui pourrait être intéressant à donner pour pouvoir renforcer cet univers privé, comme par exemple ces newsletters qui existent. Donne aussi l'occasion à tes abonnés de parler. Les contenus, c'est bien, mais il faut créer cette, relation, de réciprocité et leur permettre de te parler. Ça peut être comme ma cliente qui n'avait pas encore d'offre, de les faire voter sur, des tissus, des couleurs, ça peut être le nom de ton offre, ça peut être une date de lancement, des choses comme ça. Ils aiment bien, généralement, on aime bien donner notre avis sur ce genre de choses, donc tu peux aussi les solliciter. Tu peux les solliciter, par exemple, sur la date d'envoi et l'heure de ta newsletter. Ça, c'est la base basique à faire pour les interroger, et aussi tu peux diversifier, tes, appels à l'action. Ça peut être sous format GIF, comme ici, ça peut être sous format, de phrases à cliquer, avec des tournures vraiment qui reflètent ta manière de parler à l'oral, et pas, les, classiques, boutons d'appel à l'action, oui, non, parce que ça, bon, c'est vu et revu et ça ne te différencie pas. Troisième erreur, c'est de vendre sans préparer ton audience, et donc d'arriver comme une fleur et de parler de ton offre alors que, tes abonnés ne savent pas de quoi il s'agit, disent: «Mais de quoi on parle?» Ils comprennent pas, et donc c'est un peu comme être, comme les vendeuses au marché de Pointe-à-Pitre. Donc je t'explique un peu rapidement pourquoi j'ai utilisé cette métaphore. J'étais, en Guadeloupe il y a quelques mois de cela pour les vacances, et en fait, donc je suis allée sur ce marché aux épices à Pointe-à-Pitre, et ce qui est particulier sur ce marché, comme tous les marchés d'ailleurs, c'est pas que là-bas, mais c'est dans tous les marchés. Peut-être que vous l'avez remarqué, si vous allez au marché, les vendeurs vous alpaguent, ils crient, voilà, pour que vous allez sur leur stand et que vous achetez. Vraiment, on vient limite vous prendre le bras comme cette vendeuse ici pour aller sur leur stand, et c'est un peu similaire à ce qu'on fait, en emailing. En fait, tu fous ton offre sous les yeux de ton abonné alors qu'il ne t'a rien demandé. Ce qui est plus appréciable, et ce que j'ai eu l'occasion de vivre sur ce marché à Pointe-à-Pitre, c'est que je suis tombée sur le stand d'une vendeuse qui, elle, ne criait pas. Elle était posée tranquille sur son stand. Elle regardait, mais c'est tout, et donc moi, ça m'a mise en confiance et j'étais un peu plus,
apaisé et enclin à, regarder ses produits. Et donc j'ai pris le temps de regarder ses épices et cetera et quand elle a vu que je m'attardais sur une épice, elle m'a demandé si j'étais intéressée et là, la discussion a démarré et j'ai fini par lui acheter pas mal d'épices et donc c'est comme ça un peu qu'il faut être en emailing. C'est-à-dire que le fait de je ne dis pas de rester, assis et de ne rien faire comme cette vendeuse, mais de, plutôt partager du contenu qui informe, qui casse des fausses croyances, qui casse des préjugés, qui aide un petit peu pour ensuite, petit à petit capter leur attention, les rendre ouverts à tes conseils et ensuite leur donner, envie d'acheter chez toi. Mais surtout pas, balancer, un jour, un email conseil, un autre jour, un email de vente, un autre jour, un email d'astuce, un autre enfin voilà, évitez ça. Il faut vraiment qu'il y ait un fil conducteur logique pour faire gagner en maturité tes abonnés pour qu'ensuite tu sois une évidence pour, pouvoir les aider. Et donc pour ça, dans le processus de vente, il y a 3 phases à respecter. Donc la première, c'est la phase d'éducation. Donc là, où on est complètement dans la déconstruction de croyances ou de choses sur ton domaine ou ce que tu proposes. La phase d'agitation, donc là où on fait prendre conscience et on remue un peu le couteau sur la plaie de nos abonnés. Et ensuite la phase de solution, où là on fait le lien entre ton offre et la vie souhaitée de ta cible. Donc là, c'est la phase de pré-lancement où on ne parle pas du tout de l'offre. On est vraiment dans le contenu de valeur, mais un peu plus orienté vers ton offre. Et dans la phase de lancement, donc c'est là où on parle de son offre, storytelling, preuve sociale, etc., etc. Exemple avec une de mes clientes qui s'appelle Laurel, qui est coach business, qui lançait une nouvelle formation en ligne. Et donc, elle a fait appel à mes services pour rédiger ses emails de vente pour son lancement. Au final, on a fait un peu plus de 16 000 euros de vente, 70% par email et 30% par Instagram, en appliquant cette technique des 3 phases. Donc, la première, c'est la phase éducation. Donc, globalement, c'était ça. Je me suis appuyée sur un commentaire qu'elle avait reçu sur un de ses posts Instagram pour pouvoir déconstruire cela et partager son expérience de comment elle a réussi à vivre de son business grâce aux produits digitaux. La phase agitation, donc là, je me suis aussi appuyée sur un préjugé qu'elle a reçu et que on peut aussi avoir sur les produits digitaux et j'ai contre-argumenté avec des exemples clients et aussi ses propres exemples. Et dans la phase solution, là, je partage le propre parcours de ma cliente, une autre preuve sociale et je termine par l'appel à l'action qui est donc s'inscrire à son offre. Donc voilà un peu globalement pour ces 3 phases. En complément de la vente, donc en douceur, en, travaillant au corps un petit peu ses abonnés pour ensuite arriver au plat principal qui est donc, la vente. Tu peux aussi, compléter ou même te concentrer sur un autre aspect de l'email marketing qui est, pas assez exploité à mon sens et qui est les, séquences automatisées. Donc les séquences automatisées, pour moi, c'est le meilleur moyen de toucher la bonne personne au bon moment, sans être derrière son écran. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette image, parce que tu peux être au bord de la piscine et à côté, bah, faire des ventes. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé quand j'étais en Guadeloupe, où j'ai complètement mis pause sur mon business, donc pas d'accompagnement, pas de communication, rien du tout. Et j'ai quand même vendu. 1 000 € quand même, c'est quand même quelque chose en termes de complément de revenus, au-delà des emails de vente, et de mes autres produits digitaux que je vends, c'est quand même non négligeable. C'est du beurre dans les épinards et bah, ça permet de de soutenir tes ventes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas à négliger quand, on se lance dans l'email marketing. Il y a différentes, séquences que tu peux utiliser pour des séquences automatisées. Il y a bien évidemment la séquence de bienvenue, il y a la séquence post-achat, il y a les marronniers en fonction de ton secteur d'activité, donc tout ce qui est période de fin d'année, Nouvel An, Saint-Valentin. Tu peux même rebondir sur des journées mondiales, nationales qui résonnent avec ton entreprise. Ça peut être des séquences d'upsell ou de downsell, c'est-à-dire partager une nouvelle offre ou un produit complémentaire à ce qui a déjà été acheté un peu plus cher ou un peu moins cher. Ça peut être des emails d'onboarding ou de outboarding. Donc, onboarding, c'est pour accueillir ton nouveau client dans ta formation, par exemple, ou ton programme. Et outboarding, c'est pour les séquences de fin
dès qu'il a fini sa formation, son programme, où là, ben, l'idée c'est de, lui dire au revoir, de le remercier et pourquoi pas lui proposer un produit complémentaire. Ça peut être aussi des séquences pour les personnes les plus engagées. Donc, moi je le fais régulièrement dans l'année où je chouchoute, je récompense les personnes qui ouvrent et qui cliquent régulièrement sur mes emails et bah, bien évidemment, dans la séquence de bienvenue, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu peux te permettre de vendre à la fin de cette séquence un petit produit, si tu le souhaites. Bien évidemment, ce n'est pas obligé, mais si tu veux tester, tu peux essayer et voir ce que ça donne, et si ça fonctionne, bah, conserver cette stratégie. Donc ce qu'il faut retenir, ce sont ces 4 points. L'email permet de te rapprocher de ton audience, elle est même plus efficace que les réseaux sociaux pour fidéliser, pour vendre. Ta liste mail, elle t'appartient, donc ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Garde une présence sur les réseaux sociaux, mais couple-la avec quand même une présence par email. Surtout que tu as la possibilité d'instaurer un lien de confiance, de proximité beaucoup plus profond que les stories, que les posts, etc. Et surtout, tu peux personnaliser ton contenu de manière poussée et vendre en douceur, en automatique, et donc faire tourner tes emails et te concentrer sur d'autres tâches plus importantes de ton entreprise. À présent, je vais te partager ma solution si tu veux aller plus loin. Donc déjà, 2 options s'offrent à toi. Donc soit tu as bien noté tout ce que je t'ai partagé, tu as, un petit plan d'action que tu veux mettre, en place, donc c'est OK et donc tu veux tester par toi-même, donc c'est parfait. Je te souhaite, tout le succès possible. Ou alors, tu veux pas perdre de temps à tester, retester, bidouiller. Tu veux investir dans une méthode qui a déjà fait ses preuves et qui va te permettre de gagner du temps et donc investir. Et donc là, je te présente donc ma solution qui est email en série. Donc c'est un pack de templates de mails prêts à l'emploi, à personnaliser, qui te permet de gagner du temps et donc de rédiger des emails en 3 heures au lieu de passer une journée, voire jusqu'à 3 semaines. Donc c'est un pack qui contient plus de 80 templates d'emails diversifiés. Tu as des templates de séquences de bienvenue, de mails après avoir envoyé ton freebie, de newsletters, d'emails de vente, que ce soit avant la vente, pendant la vente et même après la vente. Que ce soit des emails pour une masterclass, des challenges, une masterclass qui est vendue en evergreen, donc ça veut dire tout au long de l'année. Des emails de réengagement pour réveiller les abonnés qui ne sont plus actifs, des emails pour fidéliser, pour recommander des offres, des témoignages, des emails «J'ai disparu», si imaginons à un moment tu as arrêté d'envoyer ta newsletter et que tu ne sais pas comment revenir. Donc tout ça, c'est dans ce pack. Et quand je dis des modèles, ce sont des séquences. Donc ça veut dire que dans les séquences, il y a plusieurs emails. Donc j'ai même pas envie de calculer ça fait combien d'emails en tout, mais on est à un peu plus de 120-150 emails si on les prend un par un. En gros, dans chaque template, tu verras, tu as, ils sont composés comme ceci et tu as des, trous, donc qui sont entre parenthèses, où je t'indique, ce que tu peux, préciser pour personnaliser au mieux tes emails. Ça peut être le ton, ça peut être au niveau de ton style d'activité, de ton offre, et cetera. Je te mets des exemples en italique. Après, tu peux personnaliser, en fonction de ta propre entreprise. En plus de ça, tu as des bonus, parce que c'est bien les bonus. Tu as une checklist pour, vérifier que tu as coché toutes les cases avant d'envoyer tes emails, parce qu'on oublie plein de choses, le pré-header, le lien sur les images, la balise HAL. Peut-être que ça ne te parle pas, mais en lisant cette checklist, ça va te parler. Je t'indique tout ce qu'il faut faire et ne rien oublier. Une checklist pour rédiger tes emails avec une bonne expérience lecteur, parce que ça, on oublie, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, il faut que ce soit facile à lire et agréable. Un fil conducteur pour savoir quel type de mail envoyer et quand. Et là, je parle au niveau de la vente, c'est-à-dire à partir de quel moment je commence à parler de mon offre, à partir de quel moment je m'arrête, etc. Tu as aussi 100 idées de sujets pour ta newsletter, donc qui complètent les templates de mail que je propose. Plus de 60 idées d'objets d'email, parce que ça, c'est important, le contenu, mais il faut aussi que ça donne envie d'ouvrir. Et donc, je te partage 60 idées d'objets qui fonctionnent bien, que j'ai testé moi-même.
des idées d'appel à l'action, des idées de freebies pour faire grossir ta liste mail, des mots à éviter pour ne pas tomber dans les spams, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais il y a certains mots à éviter pour ne pas louper le coche dans la boîte de tes destinataires. Tu as aussi des templates au format HTML. Donc, que ce soit des templates de formulaire d'inscription, des templates de promotion de ton freebie et ta newsletter sur les réseaux sociaux et des templates de newsletter et de bannières que tu as juste à dupliquer et à intégrer dans ton outil d'emailing. Donc ça, c'est vraiment pour gagner du temps pour les personnes qui ne sont pas très créatives et qui ne savent pas comment structurer leur newsletter. Donc vraiment, le pack, il est complet, que ce soit de la structure à la rédaction, aux objets d'email, à la partie technique. J'ai vraiment balayé en mode 360 tous les aspects de l'email marketing pour te faire gagner du temps. Et le petit plus, c'est que tu as 2 versions. Tu as une version pour tout ce qui est coach, consultant, formateur, freelance et tu as une version pour les boutiques en ligne et les marques. Parce que certes, c'est du business en ligne, mais l'approche, elle est différente par email. Ce que je suis amenée à dire si je suis coach, c'est pas la même manière de le dire quand je suis une boutique ou une marque. Et donc, pour moi, c'était important de différencier les deux. Donc, sur la page de vente, tu verras, tu choisis le profil qui te convient pour récupérer les templates, les bons templates. Et l'objectif, en fait, de ce pack, c'est de passer de ça, ne pas savoir comment écrire des emails, galérer devant ton écran, à ça. Finger in the nose, tu sais comment t'y prendre pour parler de ton offre, tu gagnes du temps dans la rédaction de tes emails et tu peux passer plus de temps à suivre tes clients, les accompagner ou préparer tes commandes pendant que tes emails, ils font le job. Et donc, ce pack email en série, il coûte combien? Il coûte 127 € pour tous ces templates de mail et séquences de mail, les bonus inclus. Mais pour toi, qui as pris la peine de regarder cette masterclass jusqu'au bout et je te dis merci, je te fais une promotion, donc 77 € pour ce pack pendant 48 heures à partir de maintenant. Tu as ci-dessous le lien pour récupérer tes templates et pour avoir plus d'informations sur le contenu en plus de ce que je viens de te dire. C'est vraiment éprouvé. Ce pack, il comprend tous les emails que j'ai déjà rédigés en amont, mais aussi que j'ai eu l'occasion de rédiger pour mes clients et qui ont fonctionné, qui ont eu le meilleur résultat en termes de taux d'ouverture et de taux de clic et de conversion. Et donc à ce jour, il y a à peu près plus de 70 entrepreneurs qui ont fait confiance et qui ont pris ce pack et, donc qui ont été rassurés parce que on ne se retrouve pas avec des phrases bateau, les zones à personnaliser sont nombreuses, donc il n'y a aucun risque de se retrouver avec le même email que le voisin. C'est bien structuré, il y a des personnes qui ont déjà commencé à vendre ou qui ont lancé leur newsletter. Donc voilà, je t'invite à regarder plus bas toutes les informations concernant les templates et de cliquer sur la situation qui te convient pour pouvoir le récupérer. Et si tu as une question ou tu as d'autres informations à me demander, tu peux m'envoyer un mail ou me suivre sur Instagram, sur LinkedIn pour me poser tes questions. D'ici là, je te dis à bientôt.